au Niger ont des coordonnées GPS. Est-ce que le général ne peut pas comprendre ça? Quand on a demandé, même les armes qu'Alassane Ouattara a envoyées à Sendou et que le capitaine a bloqué, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit au capitaine, hey, passez toutes les armes là au peigne fait. Faites passer, démonter et puis vérifier. Ils ont tout démonté de A à Z, même les véhicules. Tout ce qu'il y avait comme système de géolocalisation dans les véhicules, ils ont tout enlevé. Tout. Aujourd'hui, on ne peut pas tomber sur le Burkina. Au Mali, quel système géolocalisable vous avez sur l'armée? Vous n'en avez pas. Mais au Niger, pourquoi on va toujours frapper les militaires dans leur position? Parce qu'ils ont des armes géolocalisables et que la France donne ces informations aux terroristes. Est-ce que ça, c'est compliqué à comprendre, général? Mettez tous ces armes à côté, commandez de nouvelles armes avec la Russie, le temps de régler la question de ces armes-là qui sont géolocalisables. Passez les nouvelles commandes avec la Russie. Commencez d'abord par regarder tous les véhicules, les blindés là. Enlevez tous les systèmes GPS dedans. C'est avec ça qu'on arrive à localiser les soldats du Niger. C'est en cela que les terroristes, chaque fois, parce que regardez aujourd'hui ce qui se fait. Au Niger par rapport au Mali, au Burkina. Le Mali, la situation a changé. Je ne dis pas que c'est comme ça, mais nous, en même temps, nous disons à la population, au niveau de Bamako, de rester vigilant. Parce que ce que nous avons vu avant-hier au Niger doit interpeller et Bobo Dioulasso, et Ouagadougou, et Bamako, et toutes les grandes villes. Pour dire qu'attention, on ne peut jamais faire suffisamment. Et quand moi je vois un petit blanc dans mon quartier, je commence à poser beaucoup de questions. Je dis, hey, faites enquête sur le gars là. Je commence à interpeller les gens. Si on dit, ah non, Keïta, lui là, le vieux père, il est là il y a longtemps. Je dis, hey, il n'y a pas fait de longtemps dedans. Surveillez tout le monde. Vous voyez, c'est pas intéressant. Dites-moi, moi j'appelle tout de suite les autorités. J'ai leur numéro. C'est la même chose qu'on doit faire au Burkina. C'est la même chose qu'on doit faire dans toutes les grandes villes de nos 3 pays. Mais est-ce que nous sommes les seuls pays dans le Sahel? Non, le Tchad est là. La Mauritanie est là. Pourquoi c'est nous qui sommes dans le viseur? Parce que la France n'accepte pas que ces 3 pays-là prennent leur envol. Mais attention, je vais vous faire écouter des propos d'Abdoulaye Diop. Je vous en prie à cause de Dieu. Si vous n'avez pas compris ce qu'Abdoulaye Diop a dit, posez des questions. Mais d'ici là, je demande au général Tiani de commencer à vérifier toutes les armes s'il n'y a pas de système. Et il y a des systèmes, ce qui explique la récurrence des attaques contre les positions des forces armées du Niger. Il y a des systèmes dans ces armes qui permettent d'être localisées. Même si vous avez une arme qui est comme ça, pas de publicité, bon ben, juste un truc comme ça, il y a forcément un système. Même la peinture qu'on utilise sur les armes, les peintures là comportent des données. Les balles qu'on vous donne, les balles contiennent des données. Les munitions contiennent des données. Les obus contiennent des données. Les véhicules contiennent des données. Il y a des cerveaux dans les véhicules. Je vous en aujourd'hui, là, tous les véhicules qu'on construit, les véhicules ont une boîte noire, un cerveau. Tous les véhicules aujourd'hui. Ne me dites pas que les véhicules de l'armée du Niger n'ont pas de cerveau, n'ont pas de boîte noire. Mais qui a donné ces véhicules-là? C'est la France, c'est l'Union européenne, c'est les États-Unis. Et ils ont le contrôle de ces données. À cause de Dieu, faites monter mon intervention à la primature chez le Premier ministre Zen et chez le président Tiani. Si vous avez des gens, que vous connaissez les gens au Niger, parce qu'au Burkina, au Mali, on a compris. Je sais que le président Assimi Goïta, certainement, en a parlé avec le général. Mais nous disons pour que la population du Niger soit aussi informée. Parce que les rencontres entre le président Goïta et le général Tiani, ça reste dans le cadre confidentiel. Mais aujourd'hui, nous sortons. Nous ne pouvons pas tout dire parce que nous ne sommes pas là-bas.
Mais la petite chose que notre petit esprit permet de comprendre, on le partage avec vous. Pour vous dire que les armes aujourd'hui, les armes au Niger aujourd'hui contiennent des données que la France utilise et exploite. Parce que la France s'attend à ce que l'armée du Niger se déploie par exemple au Mali, aux côtés des FAMA. Mais tout de suite, on connaîtra le déplacement des FAMA aux côtés des forces armées du Mali. Donc, nous voulons une armée conjointe, mais nous voulons dire, je souhaite que le président Koïta, avec tout le respect qu'il a pour son grand frère, qu'ils échangent sur ce point-là, parce que si les trois armées doivent travailler au sein d'un état-major intégré, les armes qu'on doit utiliser ne doivent pas être des armes ni des États-Unis, ni de l'Union européenne, encore moins de la France. Il faut que ces armes-là viennent d'autres pays. Des pays qu'on qualifie de non-alignés, c'est-à-dire la Russie ou la Chine, la Turquie ou l'Iran, qui sont aussi de très grands producteurs d'armes et des armes sophistiquées. On a vu tout récemment le PDG de l'usine Baïkar, hein, et la société qui construit les drones. Ils se sont déplacés pour venir voir. Ils sont venus, ils ont été invités au Mali. Assimi les a appelés pour les féliciter parce que les drones, ces derniers jours-là, on a vu l'efficacité des drones Baïkar. Ce que j'avais toujours dit. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Vous vous rappelez que j'avais même interpellé Fatoumata Batouli, notre marraine. Je lui avais même demandé d'acheter un drone de surveillance pour l'armée. Parce que les drones ont été utilisés aujourd'hui. Les drones frappent et frappent. Et aujourd'hui, là, à cause de nos drones, la peur a changé de camp. Ils sont devenus tous des menteurs.